En 1994, Valérie Claes a connu un grand bonheur et une grosse honte. La belle joie, d'abord, avec son couronnement en tant que Miss France, mais qui a été suivie de près par un moment que la Miss aurait préféré ne jamais vivre. Le 28 décembre 1993 au CNI à La Défense, à Paris, se déroule la soirée d'élection de Miss France 1994. La soirée est alors présentée, non pas par Jean-Pierre Foucault, mais par Julien Lepers et retransmise en direct sur France 3. Après quelques minutes de suspense, si est-il la ravissante Valérie Claes, 21 ans, qui est élue. Elle est la deuxième Miss Pays de Loire élue Miss France, 2 ans après Linda Hardy. La jolie brune monte sur le podium blanc au centre de la scène. Celle qui l'a précédée dans ce rôle, Véronique de la Cruz, la rejoint pour lui remettre sa couronne. Valérie Claes, un peu sous le choc de cette victoire, se laisse aller à sa joie, les yeux brillants de larmes tandis que l'ancienne Miss Guadeloupe s'affaire à maintenir la couronne très lourde sur sa tête. Et soudain si est-il le drame. Alors que la jeune femme est filmée en très gros plan, un énorme filet de morve s'étire et s'échappe de sa narine. Une séquence désormais culte qui va rester dans les annales de la télévision et marquer les bêtisiers de fin d'année. De Miss France à la télé-réalité. À la suite de son année de Miss France, la jeune femme va co-animer le tiercé avec Daniel Leclerc, ainsi que l'émission 40° à l'ombre présentée par Vincent Perrault sur France 3. En 2003, elle fait partie des candidates de la première saison de l'émission de télé-réalité Bachelor, le gentleman célibataire, présenté par Stéphane Rothenberg sur M6. Son statut d'ancienne reine de beauté ne lui porte toutefois pas chance, puisqu'elle est éliminée dès le début du jeu. Elle rentre en revanche dans l'histoire en devenant la première Miss France candidate dans une émission de télé-réalité française. Au fil des ans, elle fait de brèves apparitions comme figurante ou comme doublure dans différentes productions hexagonales comme Décalage horaire de Daniel Thompson, Mariage mixte d'Alexandre Arcadi et dans les séries télévisées Julie Lescaut, Femme de loi, Nestor Burma, Commissaire Valence, Navarro, ou Joséphine, Ange gardien. Désormais éloignée des feux de la rampe, cette maman d'un ado est devenue agent immobilier. Elle partage son temps entre les réseaux sociaux où elle est très active et ses activités de mannequinat, tout en étant engagée dans la protection de la vie animale.